61e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo. 61 ans après, qu'est-ce que les Congolais devraient certainement retenir? Retenir d'abord de son hymne national, parce que ça traduit la souveraineté de ces grands États. État qui, avant 1960, c'était sous la colonie belge et actuellement, il est devenu indépendant. Nous allons en parler avec Franck Mbello et Jean-Claude Ntsapo, qui sont tous des chercheurs. Bienvenue, monsieur Franck. Voilà, monsieur Franck et monsieur Jean-Claude Ntsapo. Merci, monsieur Philolo. Voilà, merci surtout aussi la promptitude avec laquelle vous avez répondu pour analyser cette grande date d'indépendance de la République démocratique du Congo. 61 ans d'indépendance, les Congolais sont-ils des éternels inconscients? Ça, c'est une question qu'on a eu à poser. Monsieur Franck Mbello, les Congolais sont-ils des éternels inconscients? Des gens qui ne veulent pas prendre leur destin en main? Des gens qui attendent toujours que tout devienne de l'extérieur? Ok, merci. Avant d'abord de répondre à votre question, nous tenons d'abord à remercier tout le monde qui nous suit, que ce soit les Congolais de l'étranger et même qui sont aussi à l'intérieur du pays, que nous sommes venus ici sur ce plateau pour présenter un projet de l'hymne national qui date de 21 à 23 ans aujourd'hui, depuis l'entrée de l'AFDL. Eh bien, nous avons constaté beaucoup d'insuffisances dans l'hymne national actuel, qui est debout Congolais. Ces insuffisances, en termes de faiblesse, nous les avons transformées en force. Et ces forces sont devenues aujourd'hui un exploit dans le projet que nous voulons présenter tout à l'heure, qui s'intitule La souveraineté ou l'hymne peuple souverain. Alors, rentrons dans votre question. Dire que les Congolais sont-ils des éternels inconscients? Je ne pense pas. 61 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale internationale, le peuple congolais devient aujourd'hui mature. Il est capable aujourd'hui de mettre le point de vue sur les décisions de son pays. Ils sont capables aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes dit aujourd'hui que si les Congolais se mettent autour d'une table, ils regardent vers la même direction, durant un seul guide, je crois que ce Congo va changer. Voilà, est-ce que ce Congo va changer? Monsieur Jean-Claude Ntsapo, vous êtes beaucoup plus chercheur. Oui. Et je vous repose la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais sont-ils maîtres de leur destin? Je peux dire oui. Je dis oui parce que 61 ans après, aujourd'hui, le pays s'est métamorphosé. Il n'est plus dans l'état où les Belges l'ont laissé. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui se sont faites dans ce pays. Et il y a l'éveil. Aujourd'hui, nous avons plus d'une soixantaine, je sais pas, 80 partis politiques, des syndicats, etc. Et il y a un certain engouement. Mais ce n'est pas une avancée à avoir autant de partis politiques, avoir autant de mouvements syndicalistes, c'est pas une avancée. Donc, selon moi, oui. Parce que c'est un recul. Selon moi, ça démontre que les Congolais deviennent conscients. Ils sont conscients de leur destinée et ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ce pays. C'est ainsi qu'ils ne sont plus comme les Congolais de l'époque, qui étaient dirigés par les Belges, selon le point de vue des Belges, et même du temps du feu maréchal Mobutu, avec le parti unique. Aujourd'hui, les gens arrivent à s'exprimer, les gens vont dans beaucoup de sens, et aller chercher à ce que le pays aille de l'avant. Et on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples pour ça. Voilà, il y a beaucoup d'exemples. Monsieur Franck, vous êtes porteur, vous voulez certainement amener des réformes au niveau de l'hymne national. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus poussé à avoir cette idée-là de pouvoir réformer l'hymne national? Ok, nous avons dit ceci. Après 61 ans, aujourd'hui, l'hymne national en vogue dans notre pays ne reflète plus la préoccupation profonde du peuple congolais aujourd'hui. C'est-à-dire que la réalité profonde du peuple congolais aujourd'hui n'est plus incarnée dans l'hymne national. Alors que nous avons dit autrefois, nous disons même aujourd'hui aussi que l'hymne national est un instrument puissant d'unité du peuple souverain, regroupé sur le plan politique, économique, social, culturel. Et ce l'hymne national-là, si vous l'entendez même comment il est chanté aujourd'hui, vous vous rendez compte que, hormis l'aspect monopartisme, l'hymne national ne joue pas pleinement son rôle. La mission de protéger la nation ne joue pas son rôle. Alors nous avons pensé quand même que nous mettons sur le pied un projet de l'hymne national qui reflète la situation du peuple congolais aujourd'hui.
toutes tendances confondues. Est-ce que ce projet est le bienvenu, monsieur? Bon, ce projet, nous l'avons démarré il y a 21 ans, 22, 23 ans d'ailleurs. Oui, 23 ans. 23 jours. Déjà à l'époque, nous nous disions que l'hymne national actuel n'a plus son sens. N'a plus son sens. Il n'a plus son sens. Il suffit de le sculpter mot par mot, le style même qui est utilisé, vous verrez qu'il est en déphasage total. Voilà, parlant du style, alors la réalisation, nous allons un peu essayer. Oui. Il y a des gens qui sont descendus sur terrain pour interroger les gens par rapport à l'hymne national. Et puis on va revenir. Merci. Debout Congolais, unis par les sangs pour l'indépendance, longtemps courbés, et pour les bons, prenons notre billet là. Je vais voir les cahiers là. Ça y est. Dans les cahiers? Ça se trouve là-bas. Toi tu ne sais pas? Je ne sais pas. Debout Congolais, unis dans le fort pour l'indépendance. Dans son enfant, longtemps courbé, et pour les grands, prenant le plus bel élan, dans la paix citoyen. Entonné, le message de notre solidarité, fièrement saluer l'ambassadeur de notre souveraineté, Congo. Debout Congolais, unis dans l'effort, unis par les sorts pour l'indépendance. Dressons enfants, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élans. Je sais. Debout Congolais, unis dans l'effort, dans le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. C'est dressons nos fonds, longtemps courbés, et pour des bons, prenons la plus belle élan, dans la paix au peuple d'homme. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fond pour l'indépendance. Son enfant, longtemps courbé, et pour le bon, prenez le plus bel élan, dans la paix au peuple d'homme. Balez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement sois loué, la même d'or de notre souveraineté, Congo, dans béni Congo, désaïe Congo, en pays Congo, bien-aimé Congo, l'hymne sacré de notre souveraineté. Debout Congolais, unis par les sangs, unis dans les fonds pour l'indépendance. Dressons enfants, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles là, dans la paix au pépadant. Parlez la bain, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Antoine et Nasui Kawana. Monsieur Franck, vous aviez suivi nos différents compatriotes qui ont essayé un peu de chanter l'hymne national. Ça n'a pas été facile. Est-ce que c'est ça qui vous a beaucoup plus poussé à demander à ce qu'il y ait des réformes par rapport à cet hymne national qui, jusque-là, certains ne maîtrisent même pas très bien? Oui, nous avons dit ceci. Hormis le fond et la forme, cet hymne national pose beaucoup de lacunes. Lacunes. Ouais. Nous avons appelé ça la faiblesse. D'abord, nous disons d'abord, grand merci d'abord au Père Boka, qui a fait un effort de mettre sur pied le deuxième national que nous avons connu, dont le premier fait face aujourd'hui. Vraiment, paix à son âme. C'était deux. Celui, il a fait le debout Congo et la Zaïroise. Puis le debout Congo a fait surface. Nous tenons à le remercier. Il a fait un travail tuteur à son époque. Mais aujourd'hui, nous sommes dit avec l'évolution de la science et de la technologie, avec l'évolution de la vie sociale, cette hymne n'incarne plus les aspirations profondes du peuple congolais. Aujourd'hui. Oui. Voilà, vous comprenez que d'abord, c'est une chanson difficile à lire, à chanter. Lire d'abord difficile, à chanter. Vous comprenez avec moi, David, que lorsqu'on fait un challenge ici, écrire et chanter correctement l'hymne national, nous devons tomber dans la même erreur que les amis là. C'est difficile à lire, à chanter.
Et même si nous disons aujourd'hui qu'il fallait passer à l'étape de la vulgarisation de ces projets, oui, mais les problèmes pour lesquels nous reprochons à l'hymne national demeurent. Notamment, et je prends un exemple, que de manière spécifique, la devise du pays doit être incorporée dans le code de l'hymne national, de manière spécifique. Le père Boka, en composant des bouts congolais, il ne s'est pas rendu compte. Mais lorsqu'on l'a demandé de faire la zéroise, il s'est rendu compte que non, il fallait mettre la devise du pays là-bas. L'ami PJ travaille. C'est un des éléments au hasard. Alors, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes référés de ces erreurs-là. Nous sommes dit, vous comprenez mon frère avec moi, que 23 ans aujourd'hui, nous avons déjà pensé à mettre changement de mentalité dans le code de l'hymne national. Et qui savait que l'UDPS va prendre le pouvoir aujourd'hui? On a déjà prévu, on a pensé à ça. On a pensé que dans l'hymne national ici, il faut prendre, réveillons-nous pour les dialogues. Les Lamouka existent aujourd'hui. Lamouka. Qui pourrait penser qu'aujourd'hui, nous devons mettre sur pied, ne plus trahir notre patrie. Et il y a un parti qui existe là-bas, M17, qui dit ne plus trahir notre patrie. Mais qui pouvait aujourd'hui qu'on devait parler de la reconstruction du pays. Là, on voit le PPRD. Et qui pensait qu'avec Dieu, on fait des exploits. Là, on parle de MLC. Et qui pensait qu'aujourd'hui, le peuple vaincra. Là, on voit les palmes. Donc, tous les grands partis se retrouvent dans les comptes de l'hymne national, en telle enseigne que lorsqu'ils prendront le pouvoir demain, ils vont se retrouver. Voilà l'exemple. C'est pourquoi, je suis en train d'enchaîner, c'est pourquoi, en notre temps, nous avons écrit à tous les bureaux du Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale comme le Sénat, nous les avons écrits avec les deux pliants. On a envoyé ces deux pliants avec des accusés de réception au bureau des assemblées qui sont succédés. Depuis l'époque des VK, le VK Caméré, je parle des VK Vital Caméré. Les autres là. Pour dire qu'il est grand temps aujourd'hui qu'on nous appelle dans la commission PAJ pour qu'on puisse exposer ce que nous pensons en tant que nationalistes, en tant que Congolais. Ça, c'est notre pays. Et nous avons su déposer le même courrier au niveau de la présidence, au niveau du Sénat et au niveau même de la primature. Et évidemment, nous croyons qu'ils avaient beaucoup d'occupations. Ils n'ont pas eu le temps matériel de nous convoquer. Voilà la démarche que nous avons suivie. Hormis ça aussi, il y a le média, le journal le plus lu de la place. On a déjà parlé, plus de 4 ou 5 journaux. Pour dire que non, vraiment, c'est un éveil patriotique. Il faudra nécessairement amener un souffle nouveau avec les réalités réelles d'aujourd'hui. Voilà un peu là-bas. Monsieur Jean-Claude, oui. 23 ans après, vous ne voyez pas que les politiques, jusque-là, c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas, ils ne trouvent pas leur compte pour certainement donner un avis favorable à vos démarches. Voilà pourquoi ça patine. Bon, je ne me retrouve pas, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais nous avons suffisamment eu des contacts et c'était des rendez-vous, attendez, on vous appellera, etc., etc. Mais la raison profonde, je ne sais pas. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'était la même réaction partout. Primature, Sénat, parlait, tout ça, tout le monde disait oui, c'est bon, mais on vous appellera. Alors que, pour certains, nous sommes entrés en profondeur. Nous l'avons dit aux uns aux autres qu'un hymne national, ce n'est pas n'importe quel chant. D'ailleurs, si nous entrons dans la tradition judaïque ou chrétienne, ce qu'on appelle hymne, c'est un chant sacré, des louanges à Dieu. Chant sacré pour louer Dieu, on appelle ça hymne. Et pour les États, l'hymne national, c'est un chant solennel en l'honneur de la patrie et de son peuple. Donc, ce n'est pas quelque chose de banal. Et cet hymne national, il n'y a pas la solennité dans des bouts congolais? Il n'y a pas. Voilà. Je remercie mon frère parce que chaque fois nous reconnaissons le travail que le père Boka avait abattu. Mais il l'a abattu dans quel contexte? À la veille de l'indépendance, on lui demande de faire un travail à la va-vite. Il l'a fait vite, et il a donné ce qu'il a pu produire, cette œuvre-là. Mais plusieurs années après, on s'est rendu compte que ce n'était pas parfait. C'est ainsi qu'en 1971, feu maréchal Mobutu lui demandera, toujours à lui, Père Boka, de composer un deuxième hymne national. Et c'est cet hymne national qui a été exécuté pour la première fois en Bujimaï en 1971. La Zaïroise. La Zaïroise. Et malgré cela, malgré les corrections que le père a faites, cet hymne-là était mieux que l'actuel. Parce que celui-ci est ancien. Mais Mouzé est venu, par décret, il a décidé de reprendre cet hymne national, où le fond et la forme, le style
ne s'accommode pas. Vous pouvez le voir vous-même. Il y a du futur, il y a du présent, etc. On ne comprend pas. Voilà, Monsieur Franck, vous dites Oui. non, le fond, parce que votre prédécesseur vient de parler du fond et de la forme. Qu'est-ce qui cloche au niveau de notre hymne national? Avant d'en arriver là-bas, je complète un peu, je surenchéris un peu mon ami Jean-Claude ici. Ok. Il faudra que cet hymne national prenne du temps, le projet bien sûr, prenne du temps aujourd'hui. Même Jésus, quand sa mère lui a demandé, il a dit que mon temps n'est pas encore venu pour faire le miracle. Mon frère, le temps, c'est un élément indispensable aussi. Voilà qu'on a laissé passer cet hymne national, hein, de législateur à législateur, et ça tombe aujourd'hui. À l'époque de Fatih, justement de citer le nom de Fatih, parce qu'on nous a dit que nous restons seulement dans le raisonnement, dans les idées du projet. Oui. Je le cite parce que c'est un personnage important, hein, dans chaque pays, et dans chaque période, il y a toujours un personnage important qui incarne la seule politique d'un pays. Si c'était à l'époque de Moussa Laurent de Kabila, on allait citer son nom. Je m'excuse que les gens puissent se dire non, pourquoi il a cité le nom. Hein? C'était l'époque de Rambo. Moi j'appelle Rambo. Kabila. China Rambo. China Rambo. On allait citer ça aussi. Excusez-nous, mes téléspectateurs, vous nous suivez là-bas dans vos maisons respectives, hein, qu'on cite le nom de Fachi, parce que c'est venu au moment opportun. Le fait seulement de dire que nous remettons ce pays entre mains de l'éternel. Oh là là. Je me suis dit, oh là. Quelle coïncidence c'est. Parce que la cellule nationale, on parle aussi de nom de Dieu, comme de nominateur commun du peuple congolais. L'hymne national que vous aviez Oui. proposé. Ah oui. Oui. On parle parce qu'il y a une démarche pour écrire cette hymne nationale. Hein? C'est bon, nous sommes tombés à ce niveau-là. Je m'excuse un peu, mon ami David, de reculer en arrière. Pour écrire cette hymne nationale, nous nous sommes servis d'abord de deux hymnes nationaux qui existent. Que Père Boka fait. C'est pourquoi nous avons remercié Père Boka. Comme un élément. Deuxième élément, que nous avons pris les projets de société des grands partis politiques. Nous avons lu. On a pris la Constitution. On a pris les tops de 10 hymnes nationaux qui existent. Parmi les tops de 10 hymnes nationaux qui existent, vous verrez que ces pays-là, c'est le nom de Dieu. Et la Constitution parle aussi de Dieu. La Constitution, vous lisez bien, la Constitution parle aussi de Dieu. Et on a pris le vécu continu du peuple congolais aujourd'hui. Voilà le satire de ce projet de la souveraineté ou l'hymne du peuple souverain. Bien, revenons maintenant à votre question, mon frère. Nous avons dit qu'au départ, de fond et de forme, hein, il y a moyen. Hein, que nous puissions nous retrouver autour d'une table. Le décideur congolais qui nous suivent, les états congolais qui nous suivent, qui n'ont qu'à venir associer à nous pour qu'on voie. Est-ce que ce que nous avons écrit ou nous proposons aujourd'hui, c'est bon ou c'est mauvais? Si c'est bon, pourquoi c'est bon? Il ne faut pas m'accepter, oh non, c'est bon. Ou si c'est mauvais, pourquoi c'est mauvais? Donc nous demandons de faire un jugement des valeurs. Nous ne voulons pas déjà dire, ah, non. Ou Ezamalam, on Ezamabé. Non, pourquoi? Oui, Ezamabé, pourquoi? Ezamalam, pourquoi? Voilà là où nous sommes aujourd'hui, mon ami David. Effectivement. Et pas justement des valeurs. Oui, Ezamalam, donc c'est bien pourquoi? Oui, mais ils vont nous dire. Nous disons c'est pourquoi, parce que je prends un aspect au hasard. Hein, nous avons repris, hein, dans le code de l'hymne national, hein, omis le concept dont les partis politiques, en Côte d'Ivoire, font de leur cheval de bataille. Hein, nous avons repris ça là-bas, tout le monde se retrouve. Et aussi, on a remis encore la devise du pays dans le code de l'hymne national. Il y a plusieurs éléments, comme on dit là-bas, de valeur ajoutée qui sont dans ce projet de l'hymne national, qu'on ne soit pas tout étalé ici. Ici, nous sommes venus dans le cadre, comme on dit, d'éveil patriotique. Dans sa phase de prétexte, nous sommes en train de prétester l'outil. Et le poste, ça sera devant le Parlement, devant la commission PH du Parlement, où là, nous allons maintenant donner la forme. Et c'est pourquoi vous excuserez, téléspectateurs, que nous sommes en train d'éviter certaines choses pour que la première des réformations soit réservée maintenant au Parlement. Ouais. Nous venons dans le cadre de l'éveil patriotique pour inciter le Parlement, pour dire non, on a vu tel document, on a mis ce document-là. Que le président Bosso a débattu ce document, dit non, on a vu ce document-là. Dès que nous rentrons dans la session parlementaire, sur le mois de septembre, qu'on jette sur un coup d'œil sur ces projets, parce que nous sommes encore là. Monsieur Jean-Claude, oui. Votre projet, parce que je le vois tel qu'il est là, ça sera un hymne national très long. Et vous savez, si c'est long, ça risque encore de créer des problèmes, comme avec notre hymne national, la congolaise. Pour chanter, ça crée vraiment des sérieux problèmes pour ceux qui ne maîtrisent pas. Bon, je ne crois pas, parce que nous avons fait le tour de la question. Nous avons mis 23 ans avec ce projet. Nous avons examiné des hymnes nationaux d'autres pays, beaucoup d'ailleurs. Et nous nous sommes rendus compte qu'il est dans le temps, notre hymne national. Cependant, nous ne voulons pas l'imposer. Nous le proposons aujourd'hui. Si on peut l'amender, tant mieux. Si
Si on trouve qu'il est parfait, alors nous serons heureux qu'il soit adopté tel qu'il est. Cependant, je voudrais relever ici une chose. Quand on observe d'autres peuples exécuter leur hymne national, certains pleurent. Dans le cadre de matchs de football, d'autres cérémonies, vous voyez les gens qui tiennent la main à la poitrine et des fois qui frissonnent. Même notre hymne national, quand nous chantons, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Dans le futur. Hein? Dans le futur. Oui, ta mais grandeur. Écoutez-moi. C'est un futur proche. Vous avez fait... mais ça fait 60 ans. Vous avez vous-même circulé votre micro et vous avez eu à vous faire une idée de ce que c'est. Déjà, les mots ne sont pas compris. Les termes ne sont pas... C'est-à-dire qu'on n'a pas bien libéré la parole pour pouvoir toucher le cœur, toucher la conscience, pour que les Congolais puissent s'approprier cet hymne national et en faire un outil, en faire le ciment qui nous lie tous. Donc nous proposons ce que nous avons élaboré. Le Parlement, le gouvernement verront dans quelle mesure c'est bon ou ce n'est pas bon et on va avancer. Nous ne l'opposons pas aux institutions de la République en disant non, voilà, c'est à prendre à tout. Non, non, non. Nous aimerions avoir une discussion avec eux. Et nous avons relevé beaucoup de faiblesses dans les deux précédents hymnes nationaux. Lesquels vous pouvez les citer? Bon, enfin, je vous ai dit déjà d'entrée des jeux ici, du premier, qui est devenu deuxième aujourd'hui, parce que celui-ci que nous exécutons était le premier hymne national. On le chante au présent et au futur. Ça pose problème. Au présent et au futur en même temps. Et pour vous, il faut que ça soit au présent. Mais oui, c'est un chant. Il faut s'assumer. C'est un chant qui doit être périn. Il peut durer 200 ans, 300, 400. Pourvu qu'il puisse refléter notre condition, ce que nous sommes, ce que nous représentons, notre croyance, notre culture. C'est cela, l'hymne national. Donc c'est un chant sacré en l'honneur de la patrie et de son peuple. C'est ça la définition. Voilà. Monsieur Franck, pourquoi n'est pas seulement peut-être changer les temps au lieu de mettre les futurs? Vous dites non, nous voulons que ça soit peut-être au niveau seulement du présent, s'arrêter au niveau du présent, que d'aller prendre des projets. Vous ne voyez pas que ce n'est pas opportun pendant cette période? Oui. Avant d'en arriver d'abord, ce n'est pas opportun. Je viens d'abord rectifier une chose. Le timing reconnu pour le projet de l'hymne national que nous sommes présentés, c'est 1 minute 45 ans, quelques secondes. Donc le maximum, le temps maximal, c'est pour 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Lorsque l'hymne national est trop long, ce n'est plus bon. Oui, c'est lorsque trop petit, c'est bon. Non, le maximum, je dis 1 minute, quelques secondes, après 2 minutes par exemple. Là, c'est bon. Alors, revenons à votre question là-bas. Moi, personnellement, je crois qu'avec mon frère là-bas, nous avons dit que lorsque nous devons reprendre le début congolais. D'abord, la zone que nous disons que c'est mieux. Moi, je pensais qu'il n'y a pas des zones par exemple, des zones congolais. Parce que les imprimés de valeurs que nous avions à l'époque, là, on avait écrit Zaïre, Remesma Congo. Il fallait changer ça. Mais si nous pouvons répondre à votre question là-bas, que les contextes ne sont plus réels, Jean-David. Je vous dis qu'à un moment donné, vraiment, c'est l'histoire. Hein. L'histoire d'ACP nous dit qu'à un moment donné, on changeait un Zaïre monnaie avec des dollars américains. C'est-à-dire, vous partez sur le marché avec un Zaïre, on vous donne des dollars. Aujourd'hui, la tendance est inversée. On dit que dans ces pays ici, la grande puissance du monde a organisé le combat du siècle. George Foreman, dans ce stade de 20 mains, avec les capacités. Les gens croient que, bon, ça c'est nous qui le disons, que c'était aussi à la recherche de la devise congolaise. Et vous nous direz encore le contraire, que le pays ici, RDC, c'était la première équipe noire à aller en Coupe du Monde. Première équipe noire. Oui. Toutes ces valeurs-là sont disparues. Dans quel gars comme ça, oh, comment ça? Et le Louvanium ici, hein, dans tous les cas de l'Afrique centrale, tu venais se faire étudier, c'est le contraire. Le clinique universitaire n'en parle même plus. Toutes les tendances sont inversées. Et comment faut-il récupérer ça? C'est à travers ces projets d'hymne national. Où ça doit interpeller nos consciences, nous, en tant que dirigeants, nous, en tant que Congolais, nous, en tant que les souverains primaires. Mais ça a été manifesté. Hein. Lorsque les Congolais, les souverains primaires disent que je veux des David, je veux des David. Quand je ne veux plus, je ne veux plus. C'est une sanction, positive ou négative. Alors, ce sont des éléments auxquels nous voulons, vraiment, comme dit Jean-Claude ici, que j'apprécie beaucoup, que nous n'imposons pas. On n'a pas eu la prétention d'être gay que non, nous avons une bonne chose. Non.
On n'a pas aussi l'impression de dire qu'on a fait une mauvaise chose. Non, un jugement de valeur. Que les amis qui nous suivent vraiment, les Indiens congolais, ce pays est plein d'intelligence, de plein de petits savants, qui s'associent à nous. Ils ont les coordonnées, votre coordonnées, parce qu'ici, c'est déjà un club que nous sommes en train d'organiser ici. C'est un appel déjà. Hein, que nous puissions nous réfléchir autour de ces projets. Est-ce que c'est opportun? Parce que vous voyez que durant 23 ans que vous aviez mené ce combat et qu'on ne vous a toujours pas répondu favorablement, vous voulez encore relancer, pourquoi ne pas passer à autre chose? Non, je parlais du facteur temps. Mon frère, si vous voulez faire une mauvaise œuvre, c'est la précipitation. La précipitation, c'est l'ennemi d'une bonne œuvre. Parce que, vous dites, mon cher, faites tout ce que... Non, 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 non. Nous, on a eu suffisamment de temps. Et que ça vient de tomber à un moment opportun. J'ai dit ça aussi, non? Est-ce que quand un dirigeant de ce pays, un haut dirigeant dit que nous confions le pays entre les mains de l'Éternel, c'est une interpellation. Nous, on a connu ce pays avec des primacours, on a connu avec des pactes. On dit non, 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 mettons ce pays d'abord entre les mains de l'Éternel. C'est déjà une force. Oui. Oui, mais je disais que, pour compléter mon frère, ce projet est un projet dont les Congolais de tous bords doivent s'approprier. Et le projet s'intitule comment? C'est le projet de l'hymne national que nous avons dénommé l'hymne de la souveraineté. L'hymne de la souveraineté. Alors, nous voudrons que tout le monde, vous journalistes, les analystes, les chercheurs comme nous puissions réfléchir autour de cette question. Parce que quand vous regardez nos pays, les pays autour de nous, beaucoup se sont moqués de nous. Même en partant de ce chant sacré, qui ne veut rien dire, en fait. Qui ne veut rien dire. Ça doit être un pacte. Le pacte dans lequel tous les Congolais sont impliqués. Il l'entend jouer quelque part, il s'est dit, je suis interpellé. Est-ce que mon devoir par rapport à ma patrie, je le fais ou pas? Est-ce que la vision est restée la même pour tout le monde ou pas? Et s'il était à côté, il se remet sur le chemin. Donc c'est ce que nous proposons, un chant fédérateur. Un chant qui sera sacré, parce que je vous ai donné la définition ici, vous pouvez consulter votre Larousse. Pour les États, c'est aussi un chant sacré, en l'honneur de la patrie et de son peuple. Ça ne doit pas être n'importe quoi. Oui, est-ce que vous avez un peu la mélodie de votre hymne national? Ou bien vous voulez seulement que ce soit d'abord au niveau du Parlement? Oui, nous pensons que ça soit au niveau du Parlement. Ouais. Mais ça a été préparé. Oui. Nous avons travaillé avec la chorale de l'armée du salut. Donc nous avons tout fignolé tout ça. Vous avez tout fignolé. Oui. Oui. Mais je prends la parole, présidente. Oui. Ce livre national a au moins 4 piliers. Oui. Je prends un de ces piliers. Oui, prenez et puis on va chuter. Voilà un des piliers du Jésus. Développons l'agriculture et l'élevage. Propos de suspension. Nous devons développer tout ce qui est activité de la vie aujourd'hui. Agriculture, élevage, tout ça, sport, la santé. On doit développer ça. Développons l'agriculture et l'élevage et comptons sur nos propres efforts. On doit compter sur nos propres efforts. Ce n'est plus la politique de mettre en dit. Kabila non, on vous donnera un nom. Et comptons sur nos propres efforts en changeant notre mentalité. Le problème de Congolais mentalité, si vraiment nous réussirons. Voilà. C'est un des piliers. Voilà. Monsieur Jean-Claude, pour terminer, est-ce que vous avez eu à déposer au Parlement, donner un député pour qu'il défende ce projet? Je pourrais vous étonner, mon cher Kilolo. Moi, vous voyez, j'ai fait mandat de députation après la CNS. J'ai beaucoup de copains. Ils sont au courant. L'actuel président du Sénat était dans la même commission que moi. Il était président, j'étais son rapporteur à la commission de la dette publique à l'époque. Il est au courant. Il y a plein de gens qui sont au courant. Monsieur Lutundula est au courant. Et j'en passe le meilleur. Donc il y a des gens. C'est un travail que nous avons fait. Mais là où nous nous posons la question, pourquoi tout le monde dit oui, oui, c'est bon, mais personne ne nous montre le chemin. Personne ne veut venir à nous, donc venez quand même, travaillons, ou bien nous refusons. Non, personne. Mais on dit c'est bon, le moment est venu, on veut. Mais ça fait 23 ans qu'on nous fait attendre. Voilà, merci beaucoup, monsieur Franck Mbello. Pour terminer. Oui, pour terminer seulement, vous dites que voilà, on appelle ça 2 piliers ou carnet de l'hymne national. Nous avons déposé à tous les niveaux. À chaque administration. Ok. Merci beaucoup. 23 ans qui sont en train de mener le plaidoyer pour la réforme de l'hymne national. 60 ans après, la République démocratique du Congo sera
est-elle capable de pouvoir changer son hymne national? Voilà, ça, une thématique qui vous a été développée par M. Franck Mbello ainsi que M. Jean-Claude Ntsapo, qui sont tous des chercheurs. Fidèles téléspectateurs, restez branchés sur Télé 50. Surtout, joyeuse fête d'indépendance.